Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver, afin de voir ensemble ce thème, la violence. La référence se trouve dans Matthieu 26, versets 36 à 53. Matthieu 26, versets 36 à 53. Notre thème est la violence. Avant de l'aborder, prions. Saint-Esprit, merci de continuer de nous éclairer. Merci de continuer de nous diriger dans toute la vérité. Et que nous puissions toujours garder à l'esprit que ce ne sont pas les hommes qui délivreront les Antillais, mais c'est toi, Seigneur. C'est toi notre libérateur. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Qui a commencé les premiers? Ce sont les forces de l'ordre. Mais oui, il semble, je dis bien il semble, que les personnes se trouvaient sur le parking de Carrefour Dillon, qu'il y avait des femmes, des enfants et du gaz lacrymogène, etc. J'ai aussi vu une petite vidéo où un policier célèbre est venu en métropole et a donné certaines explications. Ils reçoivent des ordres, ils commencent par dire aux gens de dégager. Et si on ne dégage pas, ils ont le devoir de faire dégager. Et ce policier a déclaré avoir parlé à certains responsables de la manifestation pour leur dire, bien, si c'est ça la loi, eh bien, jouez à cache-cache. Mais comment comprendre la violence? J'ai eu l'occasion de dire que plusieurs politiciens ont dit, ah oui, nous condamnons, sauf si les choses ont changé, mais il me semble que seuls les juges dans un tribunal sont à même de condamner. Que ceux qui ne sont pas des juges peuvent tout simplement dire, nous déplorons, nous regrettons. Mais avant de prendre position, ils devraient mettre de l'ordre. Parce que si l'État voulait vraiment, ils peuvent avoir tous les chiffres et en un laps de temps relativement court, régler ce problème. Mais je t'invite à lire, pas seulement à regarder des films qui sont là pour la plupart pour abrutir les gens. Monsieur Attali déclara que pour relancer l'économie, il faut une révolution. Et toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait une révolution aux Antilles. Mais bien sûr, toutes les conditions. Mais je remercie le Seigneur. Je remercie parce que Dieu a entendu, il entend les prières de personnes qui lui demandent chaque jour, Seigneur, mets la main. Au cas où certains l'ignoreraient, il y a beaucoup d'armes qui circulent à la Martinique. Et jusqu'à présent, Dieu merci, des jeunes n'ont pas cherché à tuer des CRS. Dieu merci, c'est parce que des gens prient. Mais au fil des jours, qu'est-ce qui risque de se passer? Parce que le diable est à l'œuvre. Lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 26, versets 36 à 53. Un épisode de la vie de Jésus. Après avoir institué ce qui s'appelle la scène, c'était juste la Pâque. C'est-à-dire que, sachant qu'il allait mourir, il a institué quelque chose. Il a pris de l'eau, il a lavé les pieds des disciples, il a séché. Ensuite, il a pris du pain, il a prié, il a cassé le pain, il en a donné, il a dit, mangeons-en tous le pain. C'est ce qu'on appelle aux Antilles biscuit salé. C'est du pain sans levain. Ensuite, oui, c'est important.
c'est pas de l'hostie, hein, c'est du pain sans levain. C'est la farine, un peu de sel, de l'eau, c'est ce qu'on appelle biscuit salé. C'est ça. Ensuite, il a pris du vin, il a dit, buvez-en tous, et tout le monde a bu. Et donc, quand il a achevé, il a emmené les disciples avec lui à quelque part dans le jardin de Gethsémane pour prier parce qu'il savait ce qui allait arriver. Et quand il s'y trouvait, il a prié, ils ont prié, mais ils se sont laissés emporter par le sommeil. Lisons donc dans Matthieu 26, les versets 36 à 53. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » On s'arrête ici un instant. Veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Je voudrais inviter toutes celles et ceux qui participent aux manifestations, qui sont présents avant de partir de ton domicile. Je te demande de prier. Tandis que tu te rends sur les lieux, continue de prier. Tandis que les forces de l'ordre chargent, c'est à ce moment qu'il faut prier pour ne pas succomber à la tentation de rendre l'appareil. Continuons, toujours au même chapitre. Verset 42. Et il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez? Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. » Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. On s'arrête ici. Judas, l'un des disciples de Jésus, à la tête d'une cohorte pour venir arrêter Jésus. Je voudrais dire encore à Aude, Gladys et Rodrigue, l'histoire, perpétuel recommencement. Vous ne devez pas vous attendre à être épargné puisque le Christ n'a pas été épargné. Et Paul dira plus tard, en péril chez les faux frères. Il y en a malheureusement. Et voilà donc Judas, que fera-t-il? Regarde bien. Je lis au verset 48, celui qui le livrait leur avait donné ce signe, celui que je baiserai, c'est-à-dire embrasser, rien d'autre, d'accord? C'est lui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, « Salut Rabbi » et il le baisa.
Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent les mains sur Jésus et le saisirent. Un baiser. Toi qui m'écoutes, qui te trouves dans les manifestations, tu vois ton frère, un CRS antillais, avec le bâton. Que dois-tu faire? Tu dois rendre? Jésus est resté là. Tu dois l'embrasser sur la joue. Si tu te dis enfant de Dieu, chrétien, c'est ainsi que tu dois agir. Continuons maintenant verset 51. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus. Alors je peux te dire, c'est Pierre, hein? Étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors j'aimerais t'inviter à voir ce qui s'est passé en fait. Il a pas tiré, non. Il râlait contre là. Ça c'est du créole, il a tiré l'épée, c'est la même chose. Et puis il s'est mis debout devant, il a dit, viens. Et il a saigné un premier coup d'épée. Lorsque l'homme, Malchus, a vu qu'il allait perdre la vie, il a bougé la tête. Pierre n'a pas visé l'oreille, non. Il n'est pas venu pour s'amuser, on dit que faire la fête, non. Il a coupé l'oreille, il était prêt à se battre. Attention. Le diable a utilisé Pierre là pour inciter à une révolte collective, que les autres disciples se rebellent, qu'on envoie des pierres, etc. C'est exactement ce qui se passe à la Martinique. Le même diable. Mais qu'a répondu Jésus? Verset 52. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Ce que tu dois retenir, c'est que Dieu condamne la violence. Je comprends que Pierre, qui a vu qu'on allait prendre son Jésus, il a pris l'épée. Mais quand Jésus lui a expliqué, il ne faut pas faire cela, parce que celui qui se sert de l'épée périra par l'épée. Nulle part dans la Bible, on parle de Pierre qui utilise la violence. Alors, je t'invite à ne pas lancer des pierres, à ne pas utiliser la violence, mais laisser Dieu agir, d'appliquer la parole de Dieu. Notre référence sera Acte 2, versets 41 à 47. Le thème, c'est « Dans le même lieu ». Juste avant de nous rencontrer, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, cet esprit, la Bible nous dit que nous ne devons pas utiliser la violence. Et ce qu'il y a de beau avec elle, c'est qu'elle nous montre ce que les hommes ont fait, mais ce que Jésus a dit par rapport à la violence. Seigneur, je comprends que des personnes soient en colère. Je comprends cela, Seigneur. Je comprends que toute cette situation, on est sur les nerfs. Mais je te remercie parce que lorsque poussé à bout, Aude a tenu les propos, le Saint-Esprit l'a visité, il a reconnu qu'elle avait commis une erreur et elle s'en est excusée. Seigneur, nous sommes tous à bout de nerfs, mais nous te demandons de nous aider à ne pas laisser l'ennemi régner sur nous, mais de nous aider à représenter ton divin caractère, car notre seul secours vient de l'Éternel, comme l'indique le psaume 27. Merci de nous entendre. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Dans le même lieu, c'est ce que nous verrons demain, si Dieu nous prête vie.